Bonjour les mathématiciens, bienvenue à leçon 7, un autre moment de math. Aujourd'hui, nous étudions les régularités représentées en graphique. Allons-y. Quand tu tournes à la page 30 dans ton manuel, tu vas voir les mêmes idées représentées ici. Donc, si tu aimerais voir où j'ai eu ce matériel, tourne à la page 30 dans ton manuel. Donc, deux régularités ici. En quoi ces régularités se rassemblent-elles? Ça veut dire comment est-ce qu'ils sont similaires et en quoi sont-elles différentes? Donc, comment est-ce qu'ils sont différentes? Prenez une minute, pense de ça et décris la cinquième figure de chaque régularité. Tu peux le dessiner ou le décrire à l'oral. Prends une seconde. Donc, je vois que ils sont similaires avec la hauteur et la grandeur de chaque carré. Lui, le carré est vide et lui, c'est rempli. Il a deux nombres différents, donc de carrés, mais ça augmente à chaque fois. Donc, ils sont similaires, ils sont aussi différentes. La cinquième figure, je vois que figure 4 a 4 carrés sur la base et 4 sur la hauteur. Le cinquième va avoir 5 carrés sur la base, 5 sur la hauteur, et ça va être tout rempli comme ça. Donc, ils vont avoir 25 carrés. Même idée avec figure 4 là, mais il va avoir 5 à la base et 5 à la hauteur, mais celui-là, ça ne peut pas compter deux fois. Donc, 5 plus 4, il y aura 9 carreaux. Voici deux figures. C'est la même régularité représentée dans deux figures. Figure 1, dans les deux régularités, il y a 3 carrés. Figure 2 a 5. Figure 3, 7. Figure 4, figure 5, donc il y a le même nombre. On peut représenter la même idée deux fois différentes. En utilisant celui-là, parce que c'est plus simple à compter. Voici le tableau de valeurs que vous êtes familier avec. Il y a une colonne pour le numéro de la figure. Figure 1, 1. Figure 2, 2. 3, 3, 4, 4, 5, 5. Le nombre de carreaux dans la figure se trouve à la deuxième colonne. Aujourd'hui, nous allons ajouter une autre colonne. C'est la colonne des paires ordonnées ou les coordonnées de l'autre fois. Donc, les paires ordonnées sont reliées à les données ici. Et tu peux voir 1 se trouve en premier, la colonne, le numéro du figure se trouve en premier et le nombre de carreaux se trouve en deuxième. Comme dans les paires ordonnées et les coordonnées que nous avons travaillé avec. Donc, 1,3 dans les parenthèses. Parenthèse 2,5. Parenthèse 3,7. Ce n'est pas 1 et 3 dixièmes, ça. C'est un paire ordonné. Ce n'est pas un nombre, ça. C'est un paire ordonné. Donc, quand on veut penser à la règle qui unit les deux colonnes de numéro de figure et nombre de carrés, commence par chercher le changement qui arrive à chaque fois. Donc, c'est quoi ce changement? De 3 à 5 à 7. De 3 à 5 à 7 à 9 à 11. Quel est le changement? Hello? She's in music class. Okay, no problem. Bye. Donc, le changement à chaque fois, ça change par 2. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est pour notre règle, sera numéro de la figure ou peut-être R fois 2. OK, mais si je fais 1 fois 2, ce n'est pas 3. 2 fois 2 n'est pas 5. 3 fois 2 n'est pas 7. Mais c'est toujours 1 de moins. 1 fois 2, 2. Plus 1, 3. 2 fois 2, 4. Plus 1, 5. Donc, la règle qu'on peut écrire pour unir les deux colonnes du tableau sera 2 fois R, ou 2 fois le numéro de la figure,
plus 1 égale le nombre de carreaux. Donc, 2R plus 1 égale C. Le nombre de carreaux. Regarde à le tableau. Quel est le paire ordonné? 6,13, comme les autres, le même chiffre, ça ne change pas. Quel est le septième? Alors oui. OK. Trace un graphique, dessine un plan cartésien et nomme ses axes. Alors, traçons un plan cartésien. Pour avoir des axes, j'ai besoin d'un axe vertical, une ligne droite et un axe horizontal, une ligne assez droite. Nomme ces axes, OK? L'axe L', l'axe horizontal, L', l'axe vertical. Oups. OK, l'axe horizontal, l'axe vertical. Quelle est la prochaine? Situe place les points définis par les paires ordonnées. Trace un point en 1,3, 2,5, 3,7, 4,9 et 5,11. OK. Donc, je vois que j'ai besoin d'au moins de 11 ici. Laissons compter combien de carreaux que j'ai. 1, 2, 3. Pas les carreaux, mais les lignes. Parce que, si tu te souviens, l'origine se trouve à 0,0. C'est ici l'origine. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. OK, j'ai assez là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. OK, j'ai assez là. OK. Alors, quels étaient mes points encore? Premièrement, 1,3. Donc, allons placer le point 1,3. OK. Si ça, c'est 1, 2, 3, alors 4, 5, 6, 7, 8 sur la ligne 9, 10, 11, 12, 13. Sur la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10. OK, j'ai maintenant les deux axes nommés et j'ai mon échelle. Donc, maintenant, c'est possible de placer les valeurs. 1,3, on a dit que ça représente le déplacement de l'origine. Alors, commence à l'origine et comme tu penses à un avion qui s'envole, ça voyage à l'horizontale en premier, ensuite en vertical. Donc, le premier nombre de 1,3, c'est l'horizontale. 1 et 3. Donc, mon point, c'est directement où les lignes de 1 et 3 se croisent. Je vais aussi ajouter mes parenthèses 1,3 pour les coordonnées du point. OK, le prochain, 2,5. Allez les mettre. OK. Donc, commence à l'origine. 1, 2. Vertical maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Mon point exactement où ça intersecte. Parenthèse 2,5. Ferme parenthèse. 3,7. Allez. 1, 2, 3. En vertical maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Et je vais mettre 3,7. 4,9. OK, je commence à voir la régularité ici. 4 et 7, 8, 9. Et 5,11. OK, 5 de 9, 10, 11. OK, je nomme ce point. OK. Maintenant, on a les points ici. Tiens, regarde, je vois le changement qui arrive à chaque fois. Regarde ça. Selon le graphique, chaque fois que le numéro de la figure augmente de 1, le nombre de carreaux augmente de 2. Regarde ça.
Le nombre de figures, c'est le premier point dans la point ordonnée. C'était figure 1, il y avait 3 carreaux. Figure 1, le nombre de la figure augmente par 1. On peut renommer l'axe horizontal à nombre de la figure. Au lieu de l'axe vertical, nombre de carreaux. OK, j'ai des titres encore plus spécifiques maintenant. Quand le nombre de la figure augmente par 1, commençant à là, augmente par 1, le nombre de carreaux augmente par 2. À la droite par 1, en haut par 2. À la droite par 1, en haut par 2. À la droite par 1, en haut par 2. Tu vois cette relation? À partir de 3,7, déplace-toi de 1 carré vers la droite et de 2 carrés vers le haut. Tu atteindras le point 4,9. Donc, commence à 3,7. À partir de là, déplace à 1 vers la droite et 2 vers le haut et tu trouveras le point 4,9. Pour aller d'un point à un autre, déplace-toi de 1 carré vers la droite et de 2 carrés vers le haut. OK. Tu peux représenter la relation de ce tableau d'entrée-sortie à l'aide d'un graphique. Donc, nous allons faire ça. Quand le nombre d'entrées augmente de 1, le nombre de sorties augmente de 3. Et on peut voir ça. 5 plus 3, 8, plus 3, 11, plus 3, 14. Donc, la règle peut aussi être x ou nombre d'entrées fois 3, mais 1 fois 3 n'est pas 5, alors 1 fois 3, 3 plus 2, 5. Donc, ma règle peut être x fois 3 plus 2 égale y. 2 fois 3, 6 plus 2, 8. 3 fois 3, 9 plus 2, 11. Donc, ça marche. Allons faire ce tableau de données. Je vais reproduire l'entrée-sortie. 1,5, c'était 2, 8, 3, 11, 4, 14. Okay. Donc maintenant, point 1, 5. 1 de l'entrée ou x, 5 y ou sortie. Donc commence à l'origine, 1 à la droite, 5 en haut. Voici le point 1,5. Point 2, 8. 2, 5, 6, 7, 8. 2, 8. Et je vois, déplace 1 à la droite, 3 vers le haut. Si ma règle marche, je peux déplacer 1 à la droite, 3 vers le haut encore, et on va voir point 3, 10, 11. Si ça continue là, à 4, 14 sera ici. 12, 13, 14. OK? Donc, maintenant, les points dans un tableau de données, ça correspond à des points, des paires ordonnées que tu peux mettre dans un plan cartésien pour visualiser la relation dans une régularité. N'oublie pas les noms des axes, l'échelle, le point d'origine. Les coordonnées représentent le déplacement de l'origine. Commence à 0, va de 1 à la droite, 5 vers le haut. Commence à 0, va de 2 vers la droite, 8 vers le haut.
Et la règle de régularité peut décrire le déplacement d'un point à l'autre. Merci de m'avoir rejoint pour un moment de maths.